Cette édition d'Africa 24 Football Club analyse les demi-finales allées des compétitions de la CAF qui se sont tenues du 10 au 12 avril 2026. Détenteur de 2 sacs en Coupe de la Confédération africaine, Zamalek a pris l'ascendant sur le CR Belouizdad 1-0, tandis qu'en Ligue des champions de la CAF, la RS Berkane s'est inclinée à domicile face à l'AS FAR 0-2. Pour analyser ces résultats, nous recevons sur ce plateau le journaliste sportif Émile Zola. Bienvenue sur ce plateau, Émile. Merci pour l'invitation. Un salut particulier à vos nombreux téléspectateurs. Également présent sur ce plateau, Christian Dima, de journaliste. Bienvenue sur ce plateau, Christian. Un plaisir renouvelé. Vainqueur 1-0 du CR Belouizdad à l'aller, le Zamalek prend une option sérieuse sur la finale de la Coupe de la Confédération africaine. Le club égyptien tentera de confirmer sa qualification le 17 avril au Caire. Un troisième titre historique reste en vue après le sacre en 2019 et en 2024. Je vous propose de suivre ce reportage de la rédaction d'Africa 24 Sport. En ouverture des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football le 10 avril, Zamalek a tenu en échec son hôte, CR Belouizdad, 1-0. Une précieuse victoire qui permet au club égyptien de prendre une option pour la finale. Dieu nous a permis de gagner le match aller de cette demi-finale. C'est une victoire très importante qui nous permettra de nous améliorer davantage dans le match retour au Caire. Les jeux ne sont pas encore faits, le match retour sera décisif. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 28e minute. L'attaquant brésilien Juan Bezerra a conclu une action initiée par une longue passe décisive d'Ahmed Fatou, déviée par Nasser Mansi pour tromper le gardien Farid Chahal. Les Algériens se sont pourtant procuré un plus grand nombre d'occasions, mais l'absence d'expérience a joué en leur défaveur. Je sais qu'il y a encore beaucoup de points à améliorer. Le plus important pour le moment, c'est de se concentrer sur le match retour pour pouvoir monter en puissance. Avec 2 sacres remportés en 2019 et 2024, le Zamalek se dit prêt à soulever son 3e titre en Coupe de la CAF. Dans l'autre demi-finale, l'OC Safi et l'USM Alger se sont séparés sur un score nul de 0 but partout. Le match retour du Zamalek face au CR Belouizdad est prévu le 17 avril en terre égyptienne. Émile, le dispositif en 4-2-3-1 utilisé par Zamalek à l'aller est-il la stratégie la plus fiable pour valider la qualification retour contre Belouizdad? En principe, oui. Parce que quand on joue en 4-2-3-1, ça permet d'avoir un milieu de terrain très densifié. C'est-à-dire vous jouez avec 2 demi-défensifs, ça vous permet de récupérer les ballons les plus hauts si les joueurs ont le profil adéquat. Et jouant avec 3 joueurs à option offensive dans ce même milieu de terrain vous permet de faire des pressings très hauts et à forte intensité si les joueurs en ont la capacité. Je pense que l'option choisie au match aller a été l'option idéale pour mettre en déroute les joueurs de Belouizdad. Sauf qu'il reste un match retour, ils n'ont gagné que par 1-0. Je pense que ce système est influencé par le fait que l'équipe championne du monde en ce moment, non pas championne du monde, numéro 1 mondial au classement FIFA, l'équipe de France joue sur ce système-là. Ça a dû influencer déjà pas mal d'entraîneurs d'opter pour ce dispositif tactique-là. Comment expliquer l'absence de résultats du CR Belouizdad alors que l'équipe a dominé le match avec une possession de 61% et 13 tirs? En football, l'essentiel, ce n'est pas de dominer. Vous pouvez dominer mais en possédant le ballon dans votre camp. C'est vrai, ils ont tiré 13 fois, comme vous le dites, mais sauf que avec le pressing très haut de la défense des joueurs de Zamalek, les tirs étaient généralement hors cadre. Et donc, du coup, il a manqué de précision. Et sur les quelques rares tirs cadrés, le gardien adverse a réalisé quelques prouesses. Alors, il aurait fallu, pour se créer les meilleures occasions, il faut se rapprocher au maximum de la surface adverse. Ce ne fut pas le cas pour les joueurs de Belouizdad qui ont certes dominé, comme vous le dites, mais les tirs étaient très lointains pour apporter le danger en permanence. Dans l'autre demi-finale, match nul entre l'OC Safi et l'USM Alger, 0 but partout. Comment le schéma en 4-5-1 de l'OC Safi a-t-il réussi à maintenir un clean sheet malgré les 14 tirs concédés face à l'USM Alger? Vous avez parlé du schéma en 4-5-1, c'est-à-dire que l'équipe joue avec 5 milieux de terrain. C'est-à-dire que c'est un schéma de jeu a priori ultra défensif. Si les gens choisissent de jouer avec 5 milieux de terrain, ils sont à l'extérieur. Ils ont choisi
de quadriller tout le milieu de terrain pour jouer sur des transitions rapides lors des contre-attaques, ce qui a permis de déjouer vraiment l'équipe adverse sur ce match-là, puisque le match s'est achevé sur ce résultat-là. Le milieu de terrain est le compartiment de jeu qui permet une très grande flexibilité. Vous pouvez jouer avec 1 milieu, 2 milieux, 3 milieux, 4 voire 5 milieux. Ce fut le cas pour ce club-là. Et ça a permis d'avoir une très grosse solidité défensive. En plus de la Coupe de la Confédération africaine, les demi-finales de la Ligue des Champions se sont tenues. Et avec vous, Christian, les résultats. Oui, les résultats qui entretiennent le suspense avant la phase retour. En Coupe de la CAF, le CR Belouizdad, vous l'avez dit, s'est incliné à domicile face aux Zamalek, 0-1. C'était le vendredi 10 avril 2026. Et de son côté, son compatriote USM Alger a été accroché par l'Olympique Safi du Maroc, 0 partout. C'était le samedi 11 avril. En Ligue des Champions, cette fois, l'Espérance de Tunis a été battue à domicile par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sur le score étriqué de 0-1, tandis que l'AS FAR du Maroc a pris une option en dominant la RS Berkane 2-0 dimanche 12 avril. Place désormais au match retour. En Coupe de la CAF, le Zamalek SC reçoit le CR Belouizdad. Ce sera le vendredi 17 avril. Avant, Olympique Safi contre USM Alger le dimanche 19 avril. En Ligue des Champions, les deux affiches sont le samedi 18 avril. Mamelodi Sundowns reçoit l'Espérance de Tunis, fort de sa victoire au match aller, et la RS Berkane tentera de se rattraper contre AS FAR après la défaite 0-2 au match aller. Objectif pour toutes ces équipes, décrocher une place en finale. Joël, tout reste ouvert. En Ligue des Champions, le duel marocain a tourné à l'avantage de l'AS FAR et qui a battu son hôte, la RS Berkane, 2-0. Cette victoire place les deux clubs marocains face à des enjeux historiques et sportifs majeurs pour le match retour à Berkane. Je vous propose de suivre ce reportage de la rédaction d'Africa 24 Sport. L'AS FAR a remporté une victoire 2-0 contre la RS Berkane samedi 11 avril 2026 à Rabat en demi-finale allée de la Ligue des Champions de la CAF. Dans ce match entre deux clubs marocains, les deux équipes ont été équilibrées en première mi-temps avec peu d'occasions et beaucoup d'engagement. On l'a vu ce soir, il faut rester concentré, c'est pas fini. Mais content du travail de l'équipe, content des supporters, content de vraiment tout le monde, on le mérite parce qu'on travaille beaucoup. Et puis il faut continuer comme ça, travailler très dur cette semaine pour ne pas se relâcher surtout et puis aller à Berkane pour gagner. En seconde période, l'AS FAR a été plus efficace. L'équipe a réussi à créer plus d'occasions et à mettre la pression sur la défense adverse. Ahmed Hamoudan a ouvert le score à la 58e minute après une action bien construite. Ce but a permis à son équipe de prendre l'avantage dans le match. C'est pas fini, voilà. On a fait une belle opération aujourd'hui. Maintenant, on va travailler pour essayer d'aller chercher cette qualification à Berkane. Donc, on s'attend à ce que ce soit dur, mais après, c'est deux équipes qui se connaissent. Donc, nous, on va essayer de travailler, de voir ce qu'on peut maîtriser, ce qu'on peut contrôler. Et après, on verra pour faire face à ce que Berkane va nous proposer la semaine prochaine, tout simplement. L'AS FAR continue d'attaquer et marque un but à la 80e minute par Khalid Haït Ouarkane. Ce résultat donne un avantage à l'équipe de Rabat avant le match retour prévu le 18 avril à Berkane. La RS Berkane devra marquer pour tenter de se qualifier lors de la prochaine rencontre à domicile. Émile, l'absence d'Hamza El Moussaoui, suspendu par la CAF 48 heures avant la demi-finale, a-t-elle eu un impact sur l'échec de la RS Berkane? Ça peut avoir influencé parce qu'il est un défenseur central. En défense centrale, c'est un compartiment de jeu qui nécessite beaucoup de complémentarité. Parce que quand vous jouez avec un coéquipier en défense centrale, il va falloir multiplier les matchs parce que c'est deux joueurs de profils différents. Un doit être agressif dans le bon sens du terme, on l'appelait stopper à l'ancienne, et l'autre est libéraux. C'est le joueur qui joue le placement, qui organise l'alignement pour mettre ses adversaires hors jeu.
Et il faut, une fois qu'un de ces maillons manque, ça peut causer ces déséquilibres-là. C'est-à-dire qu'ils ont joué avec une défense centrale inédite. Or, quand Moussaoui est présent, il permet de solidifier sa défense avec son compère en charnière centrale. C'est un poste qui nécessite beaucoup de complémentarité. Peut-être c'est le poste en football qui demande le plus de complémentarité. Donc, une fois qu'un des maillons est absent, ça peut causer ce déséquilibre-là. Face aux assauts attendus de Berkane, la solidité défensive de l'AS FAR sera-t-elle suffisante pour préserver son invincibilité dans cette double confrontation? C'est possible. L'AS FAR est coaché par un coach portugais. Alessandro Santos, on connaît ses options, c'est un coach qui aime jouer à l'offensive, mais comme ils ont l'avantage d'un but. Il va réajuster ses schémas. Il ne va pas se jeter à l'abordage parce qu'il a l'avantage de deux buts. Donc, ils vont jouer à la prudence parce que très souvent, certaines équipes font preuve de naïveté. Et ils attaquent avec 8-9 joueurs s'exposant au contre de l'équipe adverse. Avec l'avantage de 2 buts face à la naissance de Beckham, c'est ça. Effectivement. Donc, je crois qu'il va jouer à la prudence au match retour pour contenir les 2 buts. La présence simultanée de l'AS FAR et de la RS Berkane en demi-finale, garantissant automatiquement un club marocain en finale, suffit-elle à prouver l'hégémonie du football marocain sur le continent? Oui, si on s'en tient sur les performances des clubs marocains en Coupe africaine interclub sur ces dernières années, et même au mondial des clubs où le Maroc, avec 2 représentants sur 4, cela prouve la santé sportive des clubs marocains. Pour que les téléspectateurs comprennent très bien la puissance, j'allais dire économique et sportive du Maroc qui peut servir d'exemple, il faut comprendre que le Maroc est passé par une période transitoire. En Afrique, tout le monde faisait le football amateur. Ils ont choisi une période transitoire à partir de 2005, qui allait jusqu'à 2010, permettant aux clubs marocains de passer du statut des associations de clubs en société anonyme. Vous avez, sur tous les 8 clubs engagés en compétition africaine interclub, mon cher Christian, vous avez remarqué qu'il n'y a qu'un seul club au-dessus du Sahara, le Mamelodi Sundowns. Parce que là-bas, ils ont pris le professionnalisme par le bon bout, pour ce qui permet de développer l'industrie du football. Et justement, Émile, parlant de Mamelodi Sundowns dans cette Ligue des Champions, le club sud-africain s'est imposé face à l'Espérance de Tunis, 1-0. Selon vous, quelles sont les chances de l'Espérance de Tunis au match retour battu à l'aller par Mamelodi Sundowns? Bon, ils ont raté le match aller en perdant quand même 1-0. Ils vont avoir un déficit d'1 but, mais ils ont souvent bien voyagé. Ils ont même déjà eu à battre Mamelodi Sundowns à Pretoria. Donc ça reste un match ouvert. Sauf que les Sud-Africains vendront très cher l'heure pour se qualifier pour cette finale. Les demi-finales retour des compétitions de la CAF se tiendront du 17 au 19 avril 2026. Pour l'heure, grâce à leur victoire, le Zamalek, l'AS FAR, Mamelodi Sundowns peuvent respectivement prétendre au sacre en Coupe de la CAF et en Ligue des Champions de la CAF. Merci à Émile Zola pour ses analyses. Merci, Joël. Merci également à Christian Dimade pour le suivi de ces compétitions. Merci à vous et aux téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, l'actualité continue sur Africa 24 et Africa 24 Sport.